toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo deck profile Yu-Gi-Oh! Avec un membre de l'équipe, Guillaume, qui a joué un deck Ritual Beast à YCSI, qui a réussi à faire J2 et à se positionner à une très belle place. 100e place pour être exact. Qui a réussi aussi à gagner des ET Championship grâce à ce deck, et il va vous le présenter maintenant. Ok, alors, juste petite précision, RB c'est un deck que j'ai joué il y a déjà quelques années. C'est un deck qui date un petit peu, il n'y a pas tout le monde qui connaît très bien les mécaniques de jeu et le pourquoi du comment, c'est pour ça que le deck il est très fort, enfin il était très fort pendant un temps. Là peut-être un petit peu moins avec ce qui va sortir, mais pour le moment c'est un deck que j'affectionne beaucoup, j'ai pris énormément de plaisir à le jouer. Donc je suis très content de faire une deck profile aujourd'hui avec vous. Donc on va commencer avec le package Ritual Beast. Donc on va avoir 3 Elder. Elder c'est un peu le classique à mettre dedans, hein. Il est un peu obligatoire, il donne une extra norme dès qu'il est invoqué. Et il a l'avantage de dire aussi que il prend ni Veiler ni Imperm parce que c'est pas un effet, c'est une condition, donc dès que vous l'invoquez vous avez l'extra norme. Ensuite on a 3 Canaok. Canaok qui va vous permettre de bannir n'importe quelle carte de votre deck et du coup ça va être en combo avec une des cartes que je vous présenterai d'ici peu. Rampengu qui est aussi x3. Et qui a l'avantage de pouvoir mener à peu près ce que vous voulez, et ce qui est plutôt intéressant par rapport à ce que vous allez avoir dans le cimetière. Et du coup, pour moi, la meilleure carte du deck, et qui donne tout son sens, et qui permet justement au deck d'exister, c'est la nouvelle Lara, qu'on va jouer x3. Elle est juste géniale dans ce deck, elle a un effet de protection, elle se discard pour donner une extra norme, ce qui est ultra incroyable dans ce deck, et elle a aussi la particularité de pouvoir faire une spé lorsqu'elle est bannie, donc même quand vous faites l'effet de protection, elle trigger son effet de banish. C'est juste la meilleure carte à jouer dans ce deck et qui permet au deck d'exister. Ça c'est le package qu'on va tous jouer F3. Là on va toucher un peu plus au 1-off, donc on aura Uinda, Unwen et une Lara. C'est des tamers qu'on n'utilise qu'une seule fois et ça fait des extra names. Et en fonction de la situation, soit vous allez utiliser Lara, soit Wen. Et Winda, elle est plus là pour faire office de niveau 4 pour la carte que je vous présenterai un peu plus tard dans l'extra deck. Et puis pour terminer avec du moins les monstres, on va jouer un Petal et un Apelio. Petal, il est juste là pour faire plutôt office de extra name au moment de l'aspect, et Apelio il est très intéressant parce que non seulement il bannit une carte de votre cimetière et en plus il donne un boost de 500 à peu près tout le monde, et c'est aussi l'avantage de dire qu'il est en combo avec le Rampengu présenté juste avant. Ça c'était pour la partie monstre. Ensuite on va passer aux magies et aux pièges, du moins on va jouer 3 héritages qui vous permet de justement aller chercher le Ritual Beast qu'il vous faut de votre deck en défaussant, du moins en révélant un autre, et après en se défaussant d'une carte, ce qui vous permet en fonction de votre main de juste révéler Lara, aller chercher ce que vous voulez et discard Lara, ce qui fait que vous avez une protection éventuellement derrière. Et pour ce qui est des pièges, on va juste jouer un destrier qui est le meilleur piège à jouer dans ce deck parce que tout simplement en fait c'est un piège qui ne cible pas et donc du coup ça passe tous les untargetable. Donc ça c'était la partie Ritual Beast. Bien sûr les Ritual Beast c'est tous des psychiques, donc on va jouer le téléporteur d'urgence qu'on retrouve dans tous les trucs où on peut jouer des psychiques. On va aussi jouer une entrap, la meilleure qu'on a pu utiliser dans le format et que beaucoup adorent, que beaucoup détestent aussi. On ne le présente plus, le fameux shifter, qui va juste potentiellement vous faire soit gagner toute une partie, soit faire en sorte que l'adversaire ne puisse pas se développer en fonction de son deck. Donc l'avantage de Ritual Beast c'est qu'il peut se permettre de jouer ça, donc on va pas s'en priver. Un autre archétype que le deck peut jouer, c'est tout ce qui est Nemesis. Donc on va justement jouer un drapeau et un corridor. Et enfin, le meilleur qui est revenu, un petit Protoss. C'est le package Nemesis qu'on utilise dans le deck. Il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de moins. On peut éventuellement se passer de corridor, c'est un choix. Moi j'ai pris parti de vouloir le jouer parce que pour ce qu'il y a dans l'extra deck, c'est plutôt intéressant à jouer et qu'en fonction des match-ups, ça peut être aussi très intéressant. Ensuite, pour ce qui est du reste du deck, on va avoir un pot de prospérité, parce qu'on peut jouer pot de prospérité, et puis ça a l'avantage d'aller chercher la carte que vous avez besoin. Un petit Call by the Grave, parce que ça peut toujours être utile contre tout ce qui va être Moule Charmy, les Entrap, surtout le Droll, parce que le Droll, c'est un peu la carte qui tue le deck.
Ensuite, ce qu'il faut savoir avec ce deck, c'est qu'il y a deux possibilités de le jouer. On peut jouer soit une version End Trap, soit une version Board Breaker. Donc j'ai testé les deux, et pour moi, la version que je préfère le plus jouer, c'est une version Board Breaker. Donc pour ce qui est des Board Breakers, je vais jouer 3 livres de l'Eclipse. Eclipse, qui a aussi l'avantage dans Ritual Beast, c'est que comme ça met fait besoin de vos propres monstres, si jamais vous prenez une Imperm, non seulement vous protégez l'Imperm, mais surtout les règles font que vous avez le droit de fusion avec des monstres face down. Donc même si tous vos monstres sont face down, il suffit juste de les bannir pour les retourner face recto au banish, et vous avez quand même vos fusions. Et pour finir, les 6 dernières cartes que j'utilise en Board Breaker, Darkcrawler No More parce que c'est toujours efficace, et Venimash si jamais je suis pas go first et que l'adversaire est ultra dépendant de son terrain. Donc ça c'était pour le main deck. Maintenant on va passer à l'extra. Donc pour ce qui est de l'extra, on va jouer 2 Canaok. Canaok qui est la meilleure bête spirituelle à jouer en extra deck, parce que c'est littéralement la carte qui va vous permettre d'aller chercher toutes vos cartes de votre deck, et qui, comme toutes les bêtes spirituelles sorties à l'époque, je tiens à préciser, ils ont tous un effet d'effet rapide, ce qui fait que si l'adversaire ne connaît pas bien le deck, ne fait pas attention, vous pouvez très bien défusionner derrière, ce qui fait que vous aurez toujours votre effet de protection, du moins s'il essaye d'aligner avec un Veiler ou une Imperm. Ensuite, une autre fusion qui est sortie en même temps que Lara et qui donne un sens au deck, c'est Noshu Draco. Déjà, de 1 pour son effet de pouvoir dire on peut cibler que lui si jamais il est sur le terrain. Mais surtout que ses conditions d'invocation, c'est pas comme les autres bêtes spirituelles, c'est que lui, il vous permet de prendre une bête spirituelle directement depuis le cimetière. Ce qui fait que quand vous avez une Lara au cimetière, vous avez qu'à le sortir, et du coup vous pouvez trigger votre Lara, et si jamais vous voulez protéger votre Lara, vous pouvez faire son effet de diffusion derrière, qui est un effet rapide, pour vous prévenir de la hache. Ensuite, une autre carte qui est sortie en même temps que Noshu et Lara, à savoir une ligne 4, Rerotari. Rerotari qui est la ligne 4 du deck, qui vous permet de justement bloquer pas mal de decks, du moins du côté des sacrifices. Elle a aussi l'avantage de pouvoir vous donner une extra norme en récupérant de votre carte bannie, en plus de bannir une carte adverse durant son tour. Là on va passer aux bêtes spirituelles qu'on n'utilise qu'une seule fois et qui n'ont pas besoin d'être jouées plus. On a Kinmut Falkos, qui était la première link à sortir, qui vous donne aussi une extra norme en plus de donner un boost, ce qui fait qu'en fonction de ce que l'adversaire a sur terrain, en gros vous pouvez littéralement placer un OTK, puisqu'il a l'avantage de booster tous les monstres pointés de 600. Ensuite on va jouer un Apelio. Apelio il est plus là pour le côté grosse attaque et de pas pouvoir être affecté en battle, mais surtout on en a besoin pour Rampengu, parce que ça a l'avantage de pouvoir meuler le Apelio du deck. Et pour terminer au niveau des bêtes spirituelles dans l'extra deck, on va aussi jouer une Gaia Peyo. Gaia Peyo, c'est pas forcément la fusion que vous allez sortir le plus souvent, mais elle est ultra utile parce que Rampengu, en fait, vous pouvez le bannir avec l'effet de Rampengu, ce qui fait que vous pouvez mener n'importe quel psychique de votre deck, et comme tous les dompteurs sont quasi psychiques, ça vous permet de mettre la Lara au cimetière ou alors la Winda au cimetière, pour après derrière sortir le Noshu, et le Noshu vous permettra de ramener la Winda pour compléter avec ce qu'on va jouer derrière. Donc là c'est le package Link que moi j'aime bien jouer. Donc on va avoir Anima, c'est surtout si jamais vous avez besoin de vous débarrasser d'un truc, vu que les Lara sont niveau 1 et que c'est pas spécialement gênant de faire une ligne derrière. Je vais jouer un Mouton de Croix. Mouton de Croix, il est plus là pour le côté rebound, parce qu'il a l'avantage de dire que, vu qu'on va spé souvent des fusions, on fait une fusion, on peut faire l'effet de mouton pour ramener un de vos monstres du cimetière, et derrière ça permet de sortir soit quelque chose de plus intéressant, soit potentiellement de ramener éventuellement un bête spirituel qui vous manque pour refaire une fusion derrière, ou faire ce qu'on pourra faire derrière. Une petite SP, on la présente plus, elle est quasi partout. Et une licorne qu'on peut jouer avec la reborn de mouton, ça fait toujours plaisir à utiliser. Et pour les deux dernières cartes d'extra deck, c'est deux cartes qui sont en combo avec le package Nemesis. On va jouer une Banshee qui a l'avantage de juste de monter 2 monstres de niveau 4
et d'aller chercher n'importe quel pyro de votre deck. Et comme le drapeau est pyro, c'est l'utilité de cette exise, à savoir aller chercher le drapeau pour aller chercher vos Némésis manquants. Et derrière, pour compléter, un petit colosse, parce que l'avantage de Corridor, c'est que c'est un effet qui s'active de la main, donc vous pouvez placer un colosse. Donc ça, c'était pour le côté extra deck. Là, je vais vous présenter un side que j'utilise en ce moment. Ce n'est pas obligé de tout utiliser, mais c'est ce que j'ai joué le plus ces derniers temps du fait du format actuel. Donc j'ai joué 2 bestiales, qui, bon, on ne présente plus les bestiales, hein, ils sont là à peu près partout quand on a un format qui peut jouer des light et des dark. C'est surtout utile contre Whitewood et Yubel. Ensuite je joue 2 autres end traps. La hache, pareil, ça se rend partout, c'est utile partout, donc étant donné que je joue une version de Board Breaker, si elle n'est pas en main, je préfère l'avoir en side, et comme ça en fonction du match-up en face, soit je la laisse en side, soit je la mets en main, mais ça dépendra vraiment de si mes board breakers sont intéressants ou non. Et enfin la petite dernière, bon ça c'est pas des cartes qui sont à moi, on me les a plutôt prêtées. On a joué, enfin du moins j'ai joué 2 Fuvalos, comment dire, c'est le maxé actuel, c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu auto-inclus dans tous les decks, mais bon, on peut très bien s'en passer, c'est pas non plus obligatoire. Ensuite, pour le reste du side, on va jouer 2 fissures dimensionnelles. C'est un petit avantage, c'est que ça peut aussi bien, ça fait en fait un office de 4ème et 5ème shifter. Ça peut vu que ça touche principalement les monstres, et l'avantage c'est que ça dure pas qu'un seul tour, donc ça peut plus embêter l'adversaire qu'un shifter sur une seule phase. Ensuite on va jouer un petit package PetMP avec 2 cyclones et un Plumeau d'Amarfi. Et pour le reste des pièges, un parfum parce que ça peut toujours être utile, et 2 barrières dimensionnelles parce que ça touche à peu près tout le format, donc autant en profiter. Voilà, ça conclut à peu près le deck profile de mon deck bête spirituel. Deck que j'aime énormément jouer. Là, j'attends de voir un petit peu ce que le format va donner, si je vais continuer à le jouer ou non, mais pour le moment, je suis très satisfait de ce que Konami a fait en sortant ses cartes, et je suis très content de le jouer. Okay, bah écoute, merci beaucoup Guillaume de ton deck profile. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et surtout vous abonner à la chaîne. C'était The Beachers. Salut. Tipsy, walking the party, bumped up, look, I'm super okay. Let's both pour me another one. Uptight, all over the club. You'll go, cheer the place up, 'cause I want it and I feel it and I need it now. There's a light in my eyes and I can't see through, and I'm in my blood so I don't feel blue.